Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes actuellement le dimanche 2 juillet. Et oui, attendez. Ah, je ferme la porte. Le véranda parce que les enfants sont en train de regarder un film là. Putain, j'ai un cil dans l'œil. Donc nous sommes le 2 juillet. C'est on est au mois de juillet. Le départ au Portugal est proche. Il est 10h10 du matin. Nous sommes levés depuis 9h à peu près. Avec les enfants. Ils ont déjeuné, tout ça. Je me suis brossé les dents, je me suis brossé la barbe, tout ça. Voilà. Et actuellement j'attends. Car ce matin en fait, hier j'ai constaté et j'ai dit à Laura qu'il y avait plusieurs vide-greniers dans le coin là, dans les villages aux alentours. Des fêtes, des vide-greniers, tout ça, et les enfants ils adorent ça, nous on aime bien aussi, c'est vachement bien et tout, c'est trop cool. Donc le truc c'est que j'ai dit à Laura hier, je lui ai dit par contre si on va aller au vide-grenier, faut pas y aller en début d'après-midi ou dans l'après-midi, il n'y a plus rien quoi. J'ai dit faut y aller le matin, idéalement, pour faire des bonnes affaires. Il m'a dit oui je sais, je lui ai dit non mais je te le dis, il faut pas se lever à 10 ou 11 heures quoi. Parce que sinon le temps qu'elle se lève, qu'elle prenne son café, qu'elle se maquille, qu'elle s'habille, machin, on n'est pas parti avant midi quoi. Et le truc c'est que le réveil a sonné ce matin, mais elle s'est pas levée je crois. Et puis là elle dort encore. Mais je vais pas aller la réveiller parce que déjà je n'aime pas réveiller les gens, déjà d'une. Et en plus de ça, bah si elle s'est pas réveillée, c'est peut-être qu'elle est trop fatiguée et tout ça, donc je sais pas. Je lui ai dit hier, j'ai dit au pire j'y vais tout seul avec les enfants au vide-grenier. Hein. Si tu veux te reposer, elle m'a dit non sûrement pas. Elle m'a dit tu vas acheter n'importe quoi. Et sympa. Bon, elle a pas tort là-dessus, mais bon. En tout cas, il y a un grand ciel bleu, un grand soleil. Ça fait plusieurs jours qu'on a de la pluie, qu'on a de la grisaille et tout ça. Donc là, ça fait vraiment du bien. Ça fait plaisir cette belle météo. Que le soleil revienne et tout ça. Toute la semaine prochaine, il revient aussi, hein, de toute façon. Donc ça fait grave plaisir. Et puis voilà, au programme de ce jour en tout cas, il y avait ces vide-greniers que je voulais aller visiter. Que pour le coup, pour l'instant, on ne sait pas. On verra bien. Et c'est tout. Ouais, c'est tout. Il y a Malone à récupérer chez ses potes. Après sa nuit jeu de rôle et tout ça. Et ouais. Les enfants se prennent la tête depuis ce matin. Léo est revenu. Et là, ils se prennent la tête. C'est vrai que 4 jours, c'est pour ça que les gens, ils disent souvent Léo, il est tout calme, Léo, il vient. Voilà, j'ai remis les choses au clair. J'ai dit à Léo, c'est bon. J'ai dit, ça fait 4 jours que t'es pas là, que y a aucun problème avec Théo et Chloé. J'ai dit, là, tu reviens, il râle sur ci, il râle sur ça. Il râle parce que sa sœur s'est mise assise, il râle parce que son frère, il a levé le pied en l'air, il râle parce que ci, il râle parce que ça. Ah, c'est un râleur, Léo. Pouh là là là. Pour ça, j'ai dit, t'as pas été trop chiant avec tes camarades là-bas? Non. En tout cas, hier soir, j'ai clôturé mon vlog. J'ai fini de le monter et tout. Et nous avons regardé la fin de The Batman, donc le dernier film Batman qui est sorti avec Robert Pattinson. Putain, il était bien, hein. Il était vraiment, vraiment sympa. C'était vraiment un très bon film, très sympa. C'est ça qu'a dit pour les fiches de paye de Laura, qu'a demandé à son ancien employeur. Ouais, mais il faut 2 semaines d'attente pour que la RH elle envoie les fiches de paye. Elle a dit sinon vous lui donnez la fiche d'impôt. Bah oui, c'est ça. C'est marqué sur les impôts, hein, ce qu'on a déclaré comme revenu de toute façon. Enfin bref. Et du coup, ouais, Robert Pattinson et tout, The Batman il est bien. Et ensuite on a enchaîné avec Outlander. On a regardé notre épisode hebdomadaire, parce que c'est tous les samedis qu'il y a un épisode d'Outlander. On a regardé Outlander, un épisode un peu bizarre. Je trouve un peu moins intéressant que les 2 premiers. Mais bon, il était bien quand même. Et puis de toute façon on adore cette série de toute manière. Donc c'était bien. Et après on s'est endormi, je crois, vers 1h du matin. Enfin vers 1h, j'ai dit à Laura, bon, je coupe la télé et tout. Après Outlander, elle me dit, ah non, moi je veux regarder la télé. J'ai dit, tu m'étonnes, tu t'es levé hier à 11h, donc forcément, là t'es pas fatigué. Je dis, non, c'est juste pour avoir du son. Le temps que je parte aux chiottes, que je revienne, elle dormait déjà. Du coup, j'ai éteint la télé. Ouais, aujourd'hui, ils annoncent du soleil toute la journée et ça monte à 27 degrés.
C'est bien. Une bonne météo. Et pour la semaine avant qu'on parte en vacances, comment ça se passe? On va voir quoi comme météo? On a demain nuage, mardi nuage, mercredi orage, jeudi soleil, et après il n'y a que du soleil jusqu'au 16. Et nous au Portugal on a que du soleil aussi. 25 degrés, ressenti 30, c'est marqué avec que du soleil. Tant mieux. Putain, la route ça va être quelque chose par contre. Ça c'est quelqu'un qui peut rentrer ça. Ouais, la route ça va être quelque chose, je vais pas te mentir. Mais ça va aller, ça va aller. Voilà. Alors là, vous voyez, je viens de rentrer Cacahuète. Dans 2 minutes, elle gueule derrière la porte pour ressortir. C'est Cacahuète, elle est comme ça. Les chiens sont ressortis aussi, ils sont rentrés hier soir. Donc ça y est, ils reviennent à la maison, ils ont compris qu'en fait on était bien là. Que la maison était bien habitée. Ils sont cons ces chats, putain. Faudrait que je range le garage aussi. Je pense que je vais le faire snap. Je vais ranger le garage. Ouais, ça serait bien. Il faudrait. Oh là, ça me saoule, mais il faut que je le fasse. J'avais rangé mon bureau, j'avais rangé notre chambre et tout. Là, c'est le garage. Là. C'est un peu le bordel là. Faudrait que je ragence un peu tout ça. Je vais voir ça. Bon les amis, il est presque 11h. Je vais mettre la vaisselle du coup, ce qu'on a essayé dans l'évier, je vais lancer la vaisselle, je range la cuisine, je m'occupe. En attendant, n'est-ce pas? Hop. Hop là. Je prends mes médocs aussi, je les ai pas encore pris. Ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Hop là. Ouais. Je regardais un peu TikTok, tout ça en attendant. En tout cas, il fait vraiment beau dehors. Hein. Il fait très beau dehors. Oui, oui. Hop. Je suis même malade, je sais même pas. Il faut le récupérer à 11h normalement. Pas de nouvelles. I don't know. Je vais lui écrire pour savoir. Ça m'étonne que la vaisselle n'est pas tournée d'ailleurs cette nuit. Je l'avais rempli hier après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à mettre sous la vaisselle? Non, non. Pas ça. Tu paieras. Ça. Et voilà. Comme ça je peux le lancer. Nickel. Et puis après, je pense que je vais aller réveiller Laura de toute façon. Après elle va me dire, ouais, pourquoi tu m'as pas réveillé? On va voir ça. Parce que là il est 11h. Oh, le temps qu'elle se lève, qu'elle se prépare, pas avant midi je pense. Hop. Ça je sais pas où ça va, ça je sais pas où ça va, c'est moule là. Ça je sais. Mais les moules je sais pas où elle est orange. Ça va là. Voilà. Et voilà. Voilà. Et puis les enfants ils se prennent la tête hein. Putain. Ils n'arrêtent pas de se prendre le chou. Bon les amis, je suis actuellement à bord du véhicule motorisé. C'est bizarre de reconduire une voiture. Je dis ça, mais j'ai conduit la 3 hier. Non, pas hier, avant-hier. Je sais plus. C'est hier? Non. Oh, je sais plus, merde. Bref, dans tous les cas, je suis actuellement dans le véhicule motorisé car je vais aller chercher Malone chez ses potes. Je viens de lui écrire sur WhatsApp en lui demandant quand est-ce qu'il était prêt. Il m'a dit bah c'est bon, là je suis prêt à partir. Je dis bon bah j'arrive. Là Laura vient de. Bah, je suis allé la réveiller. En fait, je suis allé dans la chambre pour mettre ma montre et récupérer un t-shirt. Et motard.
Et puis là, elle a ouvert les yeux et tout. Elle m'a dit, je suis réveillée. Je lui ai dit, mais t'avais pas mis de réveil? Elle m'a dit non. J'ai dit, c'est pour ça. Et puis du coup, bah là, elle s'est levée, elle a dit, ah, j'ai le temps quand même de boire un café. J'ai le temps pourquoi? Elle me dit, bah avant d'aller au vide-grenier, non? Je dis, bah, vide-grenier là, à midi. Enfin, je dis, on y va, hein, mais il n'y a plus beaucoup de bonnes affaires à faire là. Vide-grenier, c'est le matin tôt qu'il faut y aller pour avoir les bonnes affaires. J'ai dit, mais bon, c'est bon, je dis, on y va là. J'ai le temps qu'elle s'habille, tranquille, machin, le temps que j'aille chercher Malone. Puis après, on va y aller. Moi, j'irai en moto, de toute façon, au vide-grenier, ça c'est sûr. Et Laura, elle ira en voiture avec les enfants et tout. Pourquoi? Parce que, pourquoi pas? Parce que j'ai envie de conduire ma moto. Voilà. En plus, il fait super beau, ça fait du bien. Après, je pourrais plus la conduire pendant une semaine quand je serai en vacances. Alors voilà, j'en profite, hein. Ah oui, hein. Hop. Va falloir que je fasse un gros coup de nettoyage dans le Q7 pour les vacances. Que je remette la plaque là, enfin le truc le garde-boue là, que je remette juste une vis à mettre. Parce qu'il est un tout petit peu décollé. Du coup, et puis après, bah, ce sera bon, hein. Ce sera bon pour le Portugal, refaire le plein une dernière fois. Bon, là, j'ai le plein qui est fait, hein, mais j'ai quand même fait déjà 14 km depuis. Vraiment partir avec le plein. Planifier le voyage et tout, et après, ce sera bon. Mais aujourd'hui, j'ai aussi les papiers de la CAF à préparer, là. Bon, j'en ai déjà préparé beaucoup, mais il faut que je sorte tout ce que je peux sortir. Les relevés de compte, les machins, les ébis et tout. Donc, voilà, faire ça. Et après, ça sera bueno. Hop là. Et là, en attendant, j'allais chercher Malone. Ça sera bien. Putain, la clim, elle fait du bien. Là, j'ai la clim là qui souffle sur moi. Ah, c'est agréable. C'est joli ce petit coin-là de notre village. Quoi, on va jamais. C'est tout joli. Il y a des flics qui se sont fait tirer dessus au 9 mm, au fusil à pompe. Et ils ont même retrouvé un fusil sniper qui était destiné à l'Ukraine normalement. C'est bien. Un fusil tactique. Ouais, c'est bien. Et par contre, oui, il y a... Je sais plus où j'ai lu ça. Mais il y a un groupe cagoulé qui est venu taper sur la gueule des émeutiers en venant en aide aux gendarmes cette nuit. Ah ouais. À Marseille ou je sais pas où. Ils sont descendus dans la rue avec batte de baseball, machin et tout ça, ils ont tapé sur la gueule des émeutiers. Ah bah... Attends, au bout d'un moment, hein. T'as vu les vidéos, toi? La directrice d'école qui crie dans la rue « Pas l'école, s'il vous plaît, pas l'école !» pendant qu'il la brûle. Mais non. Si? Regarde, Robert, j'en ai. C'est quoi? Des vidéos? Mais oui. Il y a une nana, elle gueule dans la rue « Pas l'école !» J'en ai énormément. Touchez pas l'école, s'il vous plaît, touchez pas l'école pendant qu'ils foutent le feu. Mais ils pensent à quoi, les mecs? Mais ils en ont rien à foutre. Regarde, une mère de famille. Avec la machine à café sous le bras. Voilà. Et après on dit qu'il faut qu'il garde les gamins. Regarde, regarde. Elle a pas 17 ans, hein. Elle va piller Lidl. Ah oui, regarde. Elle a pas 17 ans, hein. Et ça, c'est un père, il trouve son fils, regarde. Oui, il lui tire les oreilles, il le fout dans le coffre. Tu vois? Dans le coffre. Il a foutu son gamin dans le coffre. Ça, c'est bien. Dès le début. Oh putain. Allez hop, dans le coffre. Boum. Allez, salut. Ça c'est nous, tu vois. Ouais, bravo. Non, mais nous, il serait même pas sorti. Il y a un mec aussi, ils ont brûlé son animalerie. Avec les animaux. Ouais, bah ça, il y a juste un perroquet qui est mort apparemment. Ils ont libéré les animaux dans un zoo. Il y a eu un Oui, éléphant. un loup. Il y avait un loup et aussi. t'as vu l'éléphant ou pas? Oui, bah je viens de le voir là. Non mais c'est... Ah, il y a aussi, papa, quand on était au château de Versailles, on a vu... Tu peux refaire la phrase en articulant. Quand on a vu qu'on était en train de regarder le château de Versailles, dans le jardin, apparemment la reine, elle s'est construit une petite maison. Non mais t'as suivi ta visite? Je sais pas... Le hameau de la reine, que vous êtes allé tout à... Le petit jardin avec les cygnes, Oui. la petite rive... Le petit... Pour ouvrir, il faut un premier chef. Ouais, le petit lac et tout là. On n'a pas de chaise. C'est la reine qui a construit ça pour elle. Si, Tout ce domaine, c'est le hameau de la Ça reine. s'appelle pas des Oui. chaises. Et en plus, elle a demandé de se construire une petite maison, comme ça Non. elle peut Oui, s'échapper. mais c'est là, c'est ça, c'est le hameau de la reine. Bordel, il a pas suivi. Siège auto. Et Tu les reprends chaque fois. Mais j'étais en train de parler à l'un, à l'autre et tout là. La clé de la 3, c'est ça. Si, je le reprends tout le temps, si. C'est ça Ça, la des clé. chaises. Des chaises dans la voiture. Ah, non, je ne sais pas. C'est ça la clé de la 3.
Non, c'est la bleue. Et je sais pas si ça se l'avait vu, regarde. Il est- Ah oui, il se prend le poteau sur la gueule. Ouais. Ils sont en train de disquer un poteau avec un radar, il se le prend sur la gueule, le mec. Oui. Ah, bien fait pour ta gueule, tiens. Je te dis, hein, moi. Et puis elle me dit ah non et tout, puis on commence à parler et d'un coup l'autre elle est sortie, elle a commencé à péter un plomb et je dis mais qu'est-ce qu'elle vient fouiner, elle me dit on n'était pas en train de parler avec elle, tu sais. Et puis elle a commencé et puis jusqu'au moment où son mari il est sorti, il a commencé à dire quoi à Adrien, oui de toute façon toi on t'a vu dans le journal, hein, il y en a des pages de toi dans le journal, hein, et machin, et ce que t'as fait à l'autre et tout ça. Et il a commencé à parler de ça et après il a dit... Et moi, je lui dis quoi? Je lui dis, vas-y, dis-le. Ouais, il Qu'est-ce a que dit, j'ai fait? vas-y, Dis-le. dis-le. Et puis du coup il continuait et puis les gosses bah, ils étaient à côté et puis là il a commencé à dire bah, ce qui s'était passé exactement avec elle. Et du coup je lui ai dit, j'ai dit maintenant tais-toi, j'ai dit mais il y a les enfants qui sont à l'extérieur là, j'ai dit entends ce que tu dis. Oui là j'en ai rien à foutre. Et il continue à parler de ça, j'ai dit tais-toi, il y a les enfants à côté. Et ils en ont rien à foutre. Pour aller le choper et puis le mec d'à côté il s'est mis devant moi et puis du coup bah voilà je suis redescendue. Un carnage des amis. Commencer. Alors toi tu as dit apparemment l'année dernière tu m'as dit à moi que j'aurais mieux fait de me lever et d'aller lui casser la gueule pour qu'elle puisse dire le sang. Ah oui, oui, soi-disant, ouais. J'ai dit quoi? J'ai dit qui a dit ça? Elle dit votre mère. Ma mère elle a dit ça? Oui elle a dit ça. Vous vous rendez compte ce qu'elle a dit sur moi? J'ai dit, mais Les voisins d'à côté, n'importe les quoi. fous. J'ai dit ma mère n'a jamais dit une chose. En fait, le pareille. bâtiment, il est à vendre, comme je vous avais expliqué. Et il y a eu des acheteurs, et en fait, ils sont désistés. après, Et là, il y a d'autres quand acheteurs qui ont posé une offre. Ils sont en train de signer. Sauf que les acheteurs, c'est des amis à Laura. De Laura. Elle a dit c'est pas vrai, c'était pas votre femme, c'était une amie. Il a dit non, c'était ma femme. Elle a dit non, c'est pas vrai. Et en fait, c'était pas votre femme, c'était une amie, vous étiez même pas là. Et j'ai dit non mais. Non, mais ils sont Et starbés. puis du coup ceux qui veulent acheter, au début, ils ont dit ah faut pas les conflits et tout. Et à la fin, le mec il est allé prendre des mesures derrière la maison. Et l'autre, elle a été lui prendre la tête. Et les vieux, ils ont été le choper lui pour lui prendre la tête. Il est revenu, il a dit à sa femme bon bah c'est réglé de toute façon. Eux, on les expulse, ils restent pas là. On a vu ce que c'était. Oui, ça y est, tu m'entends? Ouais. Donc en fait le mec il a Bon. pris des mesures derrière. Je vais vous raconter ce qui s'est passé, après je vous raconterai ce qu'on a fait depuis ce matin. Les deux vieux, ils l'ont chopé derrière pour à lui. Et du coup, il est revenu Ah, devant j'en en disant tremble. à sa femme, bon bah l'histoire est réglée, ceux-là on les expulse, il est hors de question qu'ils restent là. Qui fasse chier les voisins et tout. Parce que moi, il vient de le choper derrière. Donc oui, le bâtiment est en vente et tout ça. Et il est passé de 220 000 euros à 110 000. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et le truc, c'est que Laura est tombée hier sur une copine à elle et son mari. Elle a dit, oh, bah, qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est moi qui achète et tout. Ah, bah, tiens, du coup, elle la connaît. C'est une copine, hein, c'est ça? Parce que C'est une copine à toi? bah, c'est la mère. D'un copain que t'avais? Oui. Ouais. Non, je parlais à Adrien. Donc, ouais, elle la connaît et tout. Et hier, elle a discuté vite fait avec elle, mais sans plus. Et les voisins, ils étaient avec elle, les fous. Quoi? Chloé, elle demande si elle veut jouer à la console avec moi et les post-it. Oui. Et Laura elle m'a dit ouais je parlerai des voisins en temps et en heure, là ils étaient dehors et tout, je vais pas leur prendre la tête. Et là du coup on rentre du vide-grenier et tout, je garde la moto, Laura elle garde la voiture, et là on entend ah Laura et tout, et puis là en fait il y a la meuf et son mari qui viennent vers nous du coup. Ah bah ça va et tout, ouais, bon, on rentre du vide-grenier, on commence à discuter. Et là lui il me dit ouais il y a un droit de passage là sur le côté, je dis oui il y a un droit de passage, et il me dit ah mais non pour nous c'est une portion de terrain à nous. Je dis non, dans l'acte notarié c'est bien un droit de passage. Il m'a dit ah bah je sais pas on verra au niveau du notaire et tout qu'on l'aura. J'ai dit oui c'est un droit de passage et tout, de toute façon on a prévu de mettre une porte, pour l'instant on l'a pas encore fait, on n'a pas eu le temps ni l'envie de le faire. J'ai dit mais on va mettre une porte et tout, il me dit ah oui d'accord ok pas de soucis et tout. Donc, tu vois déjà le problème réglé et tous les nets de Twitter déjà s'excitaient sur son droit de passage. Parce qu'Adrien il a dit, parce que les autres ils nous disaient, bah au pire quand elle gueule vous ignorez. Et on a dit oui mais justement c'est ce qu'on fait. Oui ça fait des mois qu'on leur dit plus rien. Quand elle est en crise, on lui dit rien. Et du coup on discute de ça, machin et tout, et Laura lui dit par contre, j'ai dit tu veux faire, parce qu'ils veulent faire des Airbnb, tu veux faire des Airbnb, bon courage avec les voisins.
Elle dit ouais, je sais, on nous en a un peu parlé, l'agent immobilier nous en a parlé aussi, blabla et tout. Et à ce moment-là, il y a la vieille qui sort de chez elle. Ouais, qu'est-ce qu'il raconte sur moi? Elle commence à gueuler et tout. Et on lui dit ah ça y est, putain. On dit ça y est, elle commence à gueuler. Et du coup, tout le monde commence à s'exciter et tout. Et moi je lui dis mais tais-toi, je dis voilà ce que c'est. On leur explique que tous les soirs, elle hurle chez son mari, machin, comme quoi elle picole, etc. Elle redit qu'une fois il lui a ramené le porte-monnaie à Laura et Laura lui a filé une bouteille d'alcool, de vin ou je sais pas quoi qu'on avait. C'est jamais il m'en a donné. J'ai dit tu rigoles, tu l'as siroté dans ton garage ta bouteille, c'est un alcoolique machin. Ah tu lui as fait une bouteille d'alcool? Il boit pas d'alcool? C'est pas vrai, en plus, il boit pas une goutte d'alcool. Il boit pas une goutte d'alcool, il titube, il est là comme ça. Un délire. Bref, ça commence à s'exciter et tout. On explique aux nouveaux propriétaires, donc aux acheteurs, les déboires qu'on a eu avec eux, que dès qu'un 15 gare c'est le bordel, que lui il décrète que tout est à lui, machin et tout ça. Et lui il a dit non, c'est pas à lui, de décider ou quoi que ce soit, c'est pas à lui de toute façon. Je lui ai dit, bah lui il décide que ça, il commence à gueuler, si c'est chez moi. Alors du coup au début les propriétaires, les nouveaux propriétaires ils ont dit on n'est pas là pour prendre parti ou quoi que ce soit, calmez-vous, machin et tout ça. Et on a dit mais nous ça fait des mois qu'on leur parle plus, hein. Ça fait des mois qu'on leur parle plus, qu'on leur adresse pas la parole. C'est juste qu'à chaque fois que quelqu'un qui dit il s'est insulté, la fois Stevie est venu avec sa meuf, ils se sont fait insulter. Elle dit ouais faut pas se garer sur sa place, c'est handicapé. Je dis mais on s'est jamais garé sur sa place. C'est juste que toutes les places sont les siennes. Et après on parle du garage. Il voulait plus venir. Non, il veut plus les voir. Il leur a dit d'aller visiter tout seul, il a dit moi je n'y vais pas, je ne veux plus les voir. Donc, et du coup, gros bordel avec les plages de parking et tout ça. Et il nous a dit ils lui ont demandé de débarrasser son garage. Hein. Ouais. Il leur a dit de toute façon qu'il vont devoir rendre les clés des autres garages parce que c'est un garage par appartement. Du coup, ils vont devoir rendre un garage et tout. Enfin bref, ça pète et tout. Jusqu'au moment où le vieux il commence à me regarder, il me fait toi, tu te crois au-dessus de tout, tu te crois invincible. J'ai vu dans le journal. Des articles de toi dans le journal. Je dis ouais, c'est vrai. Des articles. Il y a des articles de toi dans le journal. Qu'est-ce que t'as vu ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Méfie-toi alors. Ouais, Adrien. Je dis bah alors méfie-toi. Si t'as lu les trucs du journal, méfie-toi. Ouais, j'ai dit si t'as lu ce qui est dans le journal, méfie-toi alors. J'ai dit méfie-toi. Ouais, j'ai lu. Oui, parce que je le connais bien moi, le journal. Oui, l'avocat, la partie adverse, je le connais bien. Bah c'est bien, moi je connais le président de la République. Là, il connaissait pas Macron au bout d'un moment? C'est pas elle qui a dit qu'elle connaissait Macron ou le préfet ou je sais pas quoi, ils connaissent tout le monde. Non, c'était l'autre. Bon, en soi-disant, ils ont une maison dans le sud aussi. Oui, et puis à lui. Ils ont inventé une maison dans le sud. Parce que elle a dit oui, vous nous dites, enfin vous avez dit on est locataire, mais elle dit vous êtes quoi vous? Alors il a dit bah nous on est propriétaire. Alors le vieux il a dit oui, enfin tout ça pour avoir un crédit sur je sais pas combien d'années, machin. Et la fille elle a dit oui, et puis qu'est-ce que vous en savez vous nous aussi là? Non, je lui ai dit, je lui ai dit, vous avez été entrepreneur pendant 40 ans et vous avez même pas acheté un appart, je leur ai dit. Voilà. Ah, parce que Alors du coup quand le gars, du coup, il a dit ça, il a dit ouais, t'es dans le journal, machin et tout ça. Je lui ai dit, bah méfie-toi, méfie-toi. Et sauf que les gosses étaient dehors. Ils sont arrivés dehors, ils ont entendu gueuler et tout ça. Donc du coup, ils sont arrivés dehors. Et là, le vieux, il a commencé à parler en disant ouais, la mère des enfants qui s'est suicidée, machin. Et là, Laura, elle a commencé à monter. Elle a dit bah, il y a les enfants qui sont dehors là, tu parles pas de ça. Ils ont commencé à en parler. Toi, t'as failli aller taper la vieille. Ou lui, je sais plus qui tu voulais taper. L'un ou l'autre. Prendre l'un pour taper sur l'autre, je pense. Le propriétaire, il l'a arrêté. Il a commencé à parler de moi, parler d'assassin, de machin et tout ça. Moi, je m'en fous que les gens pensent que je suis un assassin, que les voisins pensent que je suis un assassin. Moi, je m'en bats les couilles complètement. Mais Laura, je l'avais fait monter la pression. Et après, je dis à la vieille, je sais bien, vous savez lire le journal. Enfin bref, non, on restait plus au calme. Mais eux, putain, ils ont pété les plombs. Un délire. Et après, on continue de discuter. Le vieux, il rentre. La vieille, elle reste là, mais on l'avait pas vue. Elle était encore assise sur l'escalier. Moi, je croyais qu'elle était rentrée, la vieille, au bout d'un moment, mais en fait, elle était assise. Ouais. Et puis, on continue de parler calmement et tout. Et puis, en fait, elle était assise. Quoi? Mais tu vois, après,
oui. Parce que quand elle est rentrée, les nouveaux proprios, ils ont dit on veut pas prendre parti et tout ça. Et elle a dit, vous leur donnez raison, elle a dit en rentrant. Et il a suffi que lui, il aille derrière pour prendre ses mesures, il s'est fait gauler par le... Oui, parce que du coup, à la fin, bon, après tout le blabla et tout, parce qu'on a discuté de plein de choses, hein. Oui, c'est de comme tout. ça. Moi, je lui ai dit, hein, si t'as un garage de dispo, je te l'achète. Bah oui. Il m'a dit, bah, s'il y a un locataire qui veut pas de garage, bah, je te le donne. Je te le loue. Hein. Ouais. Comme ça, on aurait 2 garages, moi, ça m'arrange, tant mieux. Mais du coup, ouais, après, au bout d'un moment, en fait, on discutait de tout et rien et tout. On a discuté un peu de ce qui nous arrivait, les journaux, les conneries et tout ça, parce qu'ils ont vécu aussi un drame où beaucoup de gens ont parlé sur eux et tout ça. Et la vieille, elle se lève, elle fait « Ouais, vous leur donnez raison !» Et puis, elle commence à fermer la porte, et puis le propriétaire, il dit « Non, mais restez là !» « Non !» Et puis elle ferme la porte. Et 2 secondes après, le propriétaire, il va faire des mesures, il va sur le coin là-bas, il revient, il fait « Ouais, non, c'est bon, on les expulse. C'est bon, c'est bon. » Je dis « Quoi Nous, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Ah mais c'est bon, ils viennent de me choper là en disant qu'on vous donnait raison et tout, c'est bon, je veux pas d'histoire, on les expulse. Voilà. Et Comme j'ai dit, hein, je veux bien fermer ma gueule, hein, mais quand tu parles de ma famille, de mon mari, des enfants ou de je sais pas quoi, parce que je leur ai dit 3 fois de fermer leur gueule avec les gosses là qui nous écoutaient quand ils étaient... Et moi quand il a dit, on sait ce que t'es, je dis vas-y dis-le. De détailler, là. Tu sais très bien ce que je veux dire, dis-le, je suis quoi? Ouais, tu sais très bien ce que je veux dire, dis-le. Parce que c'est pas la première fois qu'ils parlent des enfants et tout ça. Bah oui, ils avaient dit que j'étais mal élevé, que moi j'avais 3 femmes, 6 enfants. 8 enfants, 3 femmes et que je touchais les allocs, putain ça fait 3 ans que je touche pas. Non, faut bien être gentil, là on ferme notre gueule tous les jours quand elle fait saucinoche. Oui, tous les jours on l'entend gueuler. En plus quand je lui dis ouais, on a même pas de fils. Bah c'est toi qui dis t'as tué notre fils. Bah oui. Combien de fois on l'a entendu cette histoire? Parce qu'on commence à avoir tous les tomes. Mais On a même tome 1, tu bois trop d'alcool. Tome 2, tu me baisses pas et tu me sors pas au restaurant comme le voisin. Tome 3, t'as tué notre fils. On a toujours les mêmes histoires qui reviennent de toute façon avec eux. Hein. Oula. T'es contente? Elle a acheté une LED ring. Au vide-grenier, en fait, elle voulait que j'en commande une sur internet, bah finalement on l'a trouvé au vide-grenier. Waouh! Oh, comment ça va être beaucoup plus facile. Je Bah, peux bien même sûr. mettre comme ça juste pour filmer Bah, la bien sûr. préparation. Attends, faut serrer le papillon là, hein, si tu veux que ça soit... Pas... Faut serrer le papillon là. Là, ça, le truc. Voilà. Donc ouais, du coup, quelle histoire. Bon, bah on verra s'ils sont expulsés. Je te dis, hein. Moi, s'ils ne sont pas expulsés, moi, je vais finir par déménager nous. Hein. Parce que là, Non, c'est mais Laura, pas possible leur connerie. Hein. On a acheté une baraque, on va déménager, tu sais. Non, mais sérieux, quoi. Ouais. À chaque fois qu'il y a un truc, on va se faire insulter sans arrêt. Là. Bah ça fait 4 mois qu'on a rien parce qu'on a rien dit. Moi, j'en peux plus. C'est ce que je lui dis parce qu'il a dit ah faut mettre de l'eau dans le vin. Je dis mais moi ça fait des mois qu'on dit plus rien. Et quand j'ai dit en plus, j'étais en train d'expliquer au nouveau proprio que la fois où on a eu du monde et tout pour le mariage, là, le photographe et tout qui venait, j'ai juste dit à la bonne femme, j'ai dit, tu sais que le jour-là, je suis allée la voir gentiment et je l'ai prévenue qu'on allait avoir du monde, qu'elle s'inquiète pas, que les voitures allaient partir. J'ai juste dit ça. T'as vu comment elle est ressortie? Oui, et puis, j'ai répondu quoi? Mais j'ai dit, oh, j'étais juste en train d'expliquer. Hein. Elle dit, oui, bah j'ai été d'accord. Bah, j'ai dit oui, mais j'ai pas dit que vous étiez pas d'accord. Je suis juste en train d'expliquer que je l'ai fait. d'accord. Ça veut juste dire que je suis pas non plus une. Hein. Bah comme on a dit, dès qu'on allume le barbecue, elle gueule. Bah oui. Et lui il a dit, et en fait il a des apparts qui veut louer normal, mais surtout en Airbnb. Et je lui ai dit, bah les sacrées notes que tu as en Airbnb, parce que tous les soirs c'est son et lumière avec elle. J'ai les gens ils vont péter un plomb hein, en Airbnb. Hein. Ils vont marquer quoi comme commentaire des voisins locataires complètement fous qui hurlent toute la nuit. Waouh, putain. Enfin bref, non mais c'est bien. Mais lui il est vachement sec hein, quand même. Hein. T'es au début, comme je me suis mis en défensive là, parce que j'ai dit ouais il commence à monter sur ses grands chevaux, lui il m'a chauffé un peu là avec son T'as droit de pas vu passage. sa femme, elle est venue, elle me tenait la main comme ça, elle me disait non mais on va pas se prendre la tête, mais j'ai dit non mais laisse. Ouais, il est très... Papa. Oui mais il est comme ça. Et elle, Ouais, elle a c'est ce dit, que j'ai compris après. Il parle fort, il Oui. est tout de suite... Non, parce qu'il est arrivé, il a fait... Là, c'est mon terrain, là. Bon, je me suis asseyé. Ça y est, ça commence. Et après, je dis oui, il y a un droit de passage. Non, c'est mon terrain. Je dis non, il y a un droit de passage. J'ai le papier du notaire, c'est un droit de passage. Eux, ils les ont pas encore, les papiers du notaire. Et puis il me dit, ouais, mais du coup, je dis non, mais de toute façon, on a prévu de mettre une ouverture, machin. Oui, parce que moi, moi, je m'en fous. C'est juste si je veux faire de l'isolation par l'extérieur, il va bien falloir que je passe ici. Je sais pas si c'est le cas, vous pouvez passer ici, je m'en fous. Et puis après, ça s'est apaisé. Je me suis rendu compte qu'en fait, le mec, il est juste brut de décoffrage. C'est juste qu'il parle... Ouais, il est très bobo. Et c'est pour ça que je te disais c'est bon, parce que je sais comment il est. Donc tu connais. Enfin bref, c'était une sacrée histoire et du coup nous sommes allés au vide-grenier.
Oh, elle est contente. Ça nous allait faire 2 vide-greniers du coup. Le premier c'était moyen et tout, et puis la bouffe était trop chère, et du coup on allait au deuxième. Là on a trouvé 2-3 trucs, Léo il a trouvé un petit camion, ils ont fait un tour de manège, ils ont eu des bonbons. Je peux même faire comme ça. En plus tu vas faire ton gâteau à la banane là. Ah. Oui. Non, déjà je vais boire un café parce qu'il Ouais, moi fume une clope aussi. m'a saoulé. Ouais. Mais je vais quand même aller à la salle, chercher du pâté et tout, j'ai peur que la confiture... Si j'aime pas la confiture, je mange quoi ce soir moi? Mais pourquoi t'aimerais pas la confiture? J'aime pas la confiture de base. Il y a 4 pots, il y en a Oui, mais bon, je préfère être sûr. Oh là Oui, parce qu'on a acheté des baguettes et on a acheté des confitures à une petite mamie là. Enfin, ta pas mère. au poireau? Non, non, on fait les pains ce soir avec la confiture, on a dit. Les enfants, Oui, ils... mais si t'aimes pas. Non, je vais aller prendre un pâté ou un truc comme ça, ou du lutte, ou un truc comme ça, c'est bon. C'est bon, chef. Bref, et du coup, non, c'était cool le vide-grenier. On a croisé Alain, sa femme et tout, son père et tout, les gosses. Et c'était sympa, jusqu'à ce qu'on revienne et qu'il y a ce bordel, voilà. Ok, l'histoire. Mais bon, les propriétaires, au moins, on s'entend bien avec eux, Laura les connaît déjà, ça c'est très bien. Voilà, ça pose déjà une base de connaissances, tu vois. Bon, bah, il fait naturellement plus chaud qu'hier, hein. Déjà, dans la chambre, il fait 26. Ouais, 25-26. Alors qu'hier, c'était descendu et tout. En même temps, il y a du soleil toute la journée. Il a fait bon toute la journée, mais il fait pas excessivement chaud, ça va, tu vois, c'est pas la canicule non plus. Il fait 26-27, quelque chose comme ça. C'est, somme toute, très bien. Pas besoin de plus, pas besoin de plus. Ouais, c'est très bien. Ouais, demain, voilà. Ah, ils ont annoncé la pluie mardi, mercredi, jeudi. Donc avant qu'on parte au Portugal, on a de la pluie normalement. Je vais pas pouvoir faire de la moto pendant une semaine. Ouais, ça monte à 32 la semaine prochaine. Et quand on revient, il fait 25. Oh putain, on va partir une semaine au Portugal. Ah, il faut que j'imprime le reste des papiers aussi pour la cave demain. Ouais, quoi que j'ai le temps de le faire demain matin, ça va. Allez, le rendez-vous il est après-midi, je le ferai demain matin pendant que je monte les vidéos. Ouais. Parce que demain j'ai tous les replays de live à monter aussi pour m'avancer. Et là pour le coup, bah, si j'arrive à en tirer 6 comme d'habitude, ça me fera avancer jusqu'au combien? Parce que j'ai des facecam jusqu'à quand? J'ai les facecam jusqu'au 7 juillet, le jour de notre départ. Hop. Et là ça me ferait jusqu'au 14. Si j'arrive à faire des facecam jusqu'au 14, ça serait parfait. J'aurais toutes les facecam qui sont prévues. Et du coup pour comment je vais filmer au Portugal, machin et tout, il faut que je regarde sur le PC portable pour installer le logiciel de montage. Transférer mes données qui me permettent de faire du montage. Ouais. Faut que j'installe Photoshop aussi, parce qu'il est pas sur mon PC portable. Oula oui. Ah oui. Ouais, il va falloir que je fasse du bis-bis. Va falloir la semaine prochaine, de toute façon, il va falloir préparer la voiture. Ce qui veut dire nettoyer intérieur-extérieur. Tout préparer. Faire le vide, enlever tout le bordel pour gagner le plus de place possible, boîte à gants comprise. Il va falloir préparer mon PC portable pour les montages, les machins et tout ça, préparer les caméras aussi. Je vais prendre le drone aussi, on verra bien si j'arrive à le faire voler. Là on va. Il va falloir préparer les affaires des enfants, tester si on a assez de place pour tout le monde. Ouais, faut que je range le garage avant qu'on parte. Vraiment, faudrait que je le fasse. Là, je voulais le faire cet après-midi. Bon, bah finalement, on n'a pas eu le temps. On est resté longtemps au vide-grenier quand même. T'as le temps de faire les manèges, les machins et tout ça. Ouais. Et puis là, ce soir, bah, j'ai mon vlog à monter. Bon, je l'ai monté déjà jusqu'à maintenant. Donc ça, au moins, je suis tranquille. Et j'ai mon live ce soir. C'est un live blabla, je crois, de toute façon. Comme d'hab, hein. Je fais quasiment que des lives blabla, de toute façon. Donc ouais, live blabla ce soir. Ah, je vais demander à Geoffrey si on joue ce soir. Cette fois-ci, on arrivera peut-être à jouer. Ouais, frérot, on joue ce soir, après mon live. Ouais, Théo, on joue ce soir, après mon live. Ouais, c'est Greg. Voilà. Ouais, la semaine prochaine, ça va être que de la prépa. Je voulais faire une enquête paranormale avant de partir en vacances, mais ça va pas être possible. Clairement, niveau timing, là, ça va être short. De toute façon, même si je la tournais, je ne pourrais même pas la monter. Donc de toute façon ça sert à rien. Je le ferai au retour de vacances, hein, pour fin juillet, c'est pas grave. Hein. On s'adapte comme on peut, hein, de toute façon.
Faut que je paye les factures aussi avant de partir. J'ai des factures à payer, bah faut que je le fasse avant de partir là en vacances. Comme ça au moins je sais que c'est fait, ça me sort de la tête. Donc il faut que je trie aussi les courriers. Faut vraiment que quand on parte en vacances, moi j'ai l'esprit libéré. Me dire j'ai fait mon administration, pro, perso, j'ai fait payer mes factures, j'ai tout fait. Mon PC portable est prêt à ce que je puisse travailler. On a préparé la voiture. Et voilà, et voilà. Voilà, vraiment, il faudra que ce soit nickel. Là, la maison, elle est payée, donc c'est bon. Là, tout ce qui reste à payer maintenant, c'est les pleins et la bouffe là-bas. Voilà. Non, j'ai le virement HelloFresh début juillet, là. Je dois le recevoir à partir du 7 juillet. Pour l'instant, bah, j'ai rien. Mais ça devrait plus tarder. Et c'est ce qui paye les vacances, hein, donc moi, je suis content. Ça fait plaisir à son homme. N'est-ce pas? Là, je regarde pour le paiement là d'HelloFresh. Oui. Ah, payments. Ouais, pour l'instant, j'ai rien. On verra bien s'il paye vite ou pas. Alors bon, c'est bon, Geoffrey est dispo ce soir pour jouer. Nickelos. Très bien. Alors elle est en train de faire un gâteau à la banane. Et puis elle se sert du coup de... Elle se sert de son LED ring. Ouais, elle m'avait dit, ah, j'aimerais bien un support pour téléphone. Et je lui dis, oui, bah je t'en achèterai un. Et en fait, elle m'a envoyé un lien Amazon et tout, et je l'avais pas encore commandé. Et là, on est au vide-grenier, je dis à Laura, regarde chérie, regarde ce qu'il y a là. Ah, trop bien et tout. Ouais, tu penses, hein, c'est plus pratique parce qu'avant, elle posait son téléphone sur son support, là, je sais pas quoi. Ah là là. Ah. Mais il a refait un compte Facebook, Alain. Ah ouais. Le nom qu'il a sur Facebook, lui. C'est pas son nom et son prénom. Mais il y a le mot couille dedans. Oh bordel. Bon, je vais redescendre, rejoindre Laura, voir un peu ce qu'elle a la cuisinette. Puis après, on va pas tarder à manger tranquille. Hein. C'est du pain avec de la confiture, du Nutella, machin. C'est tranquille ce soir. Parce qu'en fait, il y avait une petite mamie qui avait un stand de confiture maison. Et elle vendait ça. Et Malone, il adore la confiture. Et du coup, on passe, on était avec la mère de Laura qui nous avait rejoint parce que Laura a trouvé des Santiago pour sa mère. Du coup, elle nous a rejoint pour venir les essayer. Elle les a achetés d'ailleurs. Oui, qu'est-ce qu'on a acheté au vide-grenier? On a acheté le LED ring. On a acheté, Léo, il a trouvé un camion, un gros camion pour jouer avec. Théo, Chloé, des bonbons. Et puis après, le tour de manège pour tout le monde. Et Malone, c'est les confitures et tout ça, le stand de confiture. Et on a aussi trouvé une veste en cuir pour Libye. Ouais, une jolie veste en cuir. Je vais vous la montrer là parce que je sais pas si je vais oublier de vous la montrer. On a écrit à Libye et à ma mère, on a dit est-ce qu'elle l'aime bien ou pas cette veste en cuir. Voilà. C'est un style un peu motard, elle adore ce style-là, Libye. Oh bah du coup on lui a pris 8 €, ça va. Hein. Donc elle est toute contente. Ça fait plaisir. Et puis voilà, on a pris des nougats, des trucs comme ça, et tout ça, tranquille, et tout, voilà. Et du coup, on est passé au stand de confiture, et la meuf, elle faisait de la dégustation, et les gosses, ils sont tombés fous des confitures, mais c'est des confitures genre fraise menthe, vanille, abricot, des mélanges en fait un peu inhabituels, tu vois. Et en fait, la mère de Laura en a acheté plein pour les gosses. Du coup, on en a plein, et j'ai dit, bah, on mangera ça ce soir, si vous voulez, on fait petit déj ce soir, tu sais. C'est fun, moi je faisais ça avec ma mère quand mon père travaillait l'après-midi. Et du coup, bah, on est allé acheter du pain, et moi je suis quand même retourné là, bah, je vous ai pas dit, mais j'ai pris la moto, je suis allé à la salle, donc à l'épicerie qui est ouverte 7 jours sur 7 au-dessus de chez nous, là j'ai pris le col, j'ai croisé plein de motards d'ailleurs, et j'ai pris du Nutella et de la pâte à tartiner, et puis du beurre salé, pour ce soir, voilà. Et j'ai chauffé la gueule, hein. J'ai chauffé au visage, avec le casque, tu sais, ça fait fête de serre, donc j'ai un peu chauffé. Putain.
Il était à la soirée américaine d'Épinal hier. On se sent influenceuse. Elle n'aime pas que je dise ça. Ah, t'influences les gens à utiliser des produits. Alors si tu tapes dedans... C'est-à-dire tu l'as récupéré là. C'est pas trop frais là, tu crois? Je sais pas. Faut que tu te vidéo. Bon, On sait ils sont bien. Non, au moins on voit bien sur l'écran. Ah, les bonnes confitures d'Amel. Elle était contente qu'on lui en achète, hein. Oui. Là, j'ai pris ça, du chocolat pétillant. C'est bon, ça aussi. Parce qu'elle a dit d'habitude quand les gens ils viennent tout goûter, donc ils lui finissent son pot de confiture, mais elle Merci, pas au revoir. l'acheter. Ouais. Bon, après, ça reste raisonnable le prix. Hein. C'est du fait maison. Donc, il y a menthe, églantier, abricot, vanille, Fraise menthe. rhubarbe et fraise menthe. Voilà. En plus, c'est près de chez nous. Donc, si on en veut, on sait où. Bon, les amis, nous avons mangé. Nous avons notre partie de Hero Real. Donc, la boîte, avant qu'on me dise dans le commentaire, c'est quoi déjà Hero Real. Voilà. Voilà. Petite partie du soir en live. 14 de dégâts. Ouais, j'ai vraiment pris un coup de soleil sur la gueule, moi. Oh putain. Ah, c'est bon. Ah, c'est Laura. Attends de prendre une photo d'un gâteau dehors. Bref, nous avons terminé le jeu et nous avons perdu. C'est Malone qui a gagné. Oh, il a éliminé sa mère de manière très brutale. Non, mais elle est grave ta mère. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend en photo son gâteau. Elle se sent influenceuse, instagrammeuse. Et bah si il y a 5 ans je m'étais dit qu'elle allait finir comme ça. Et B. Y a plus qu'à faire les anges de la télé-réalité. Hein. Salut mes petits loulous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle recette de gâteau. Le challenge c'est de faire des gâteaux avec le hashtag mon été Guy de Marle. Alors ils disent que ça doit être fait en extérieur. Bah alors à ce moment-là, prends genre je sais pas. Faut prendre une nappe, la poser dans l'herbe et poser le gâteau dessus, ça fait un T'as une pique-nique. nappe? Non, voilà. Bah je fais Monopoly. Je m'en fous ta Pauline, qu'elle a une nappe. Mais laissez-moi donc tranquille. Au moins c'est du. Et qu'est-ce qu'elle fout? Elle prend des herbes et tout. Je sais pas, et en plus elle prend des trucs qui piquent. Mais ça va être beau. C'est un petit truc qui pique ça. Quelle horreur. Ton gâteau il va être intoxiqué à la mort ou pas. N'importe quoi. Tiens, mets un peu de blé dessus. Enfin c'est pas du blé mais ça. Je sais pas ce que c'est. Du foin. Non ça non. Ok, attends, je dépose des petits. Arrêtez. Tiens, Putain, t'es à deux doigts de twerker. Tiens. Tu fais comment quand tu tombes par terre? on tombe par terre, je viens. Souvent je marche comme ça dans la rue. Et puis d'un coup je fais oh merde. Oh non. C'est trop chiant quand ça arrive hein. Aïe. Non. J'ai même pas pris ma photo, il a tout enlevé. J'ai enlevé son herbe. J'avais tout mis Malone. T'avais mis de l'herbe. Mis de l'herbe comme ça. Oh. Et tu gagnes quoi avec ce challenge? Et ben qu'en fait, et ben après, tous ceux qui ont fait des photos avec ce hashtag, et ben on participe au tirage au sort. Pour gagner quoi? Je sais pas. Mais ça doit être bien. Mais ça, c'est un gâteau rond, ça servira à rien de le tourner. Bah si.
Big Ah oui, brain. tu l'as raté, pardon. Big brain. Non, c'est parce qu'elle l'a fait rater. Bah oui. On voit ton gros doigt là en plus. Influenceuse. Bébé. Voilà. Oh, regarde, en plus, tu dégueulasses tout le gâteau avec tes plantes là. Super. Mais c'est pas vrai. J'ai rien contre les véganes, mais quand même. C'est du blé, ça se mange. C'est pas du blé. Pas du blé. Bah oui. Mais aide-moi donc à trouver une idée au lieu de te foutre de ma gueule. Bah en même temps, il n'y a pas d'idée à avoir. Ah, comme ça, Moi je vais travailler là. ça va un peu mieux là. Quoi? Hein? Tiens, tu peux mettre un paquet de têtes brûlées, regarde. Arrête. Regarde. Mais chérie. C'est un bon concept, non? Pour la nature. Mais dis-lui qu'il me laisse tranquille. Pour dénoncer l'impact de la pollution sur l'écologie. Chérie. On le saupoudre comme ça. C'est un petit chapeau de... Je vais mettre ça autour, regarde. Regarde. Waouh. Waouh. Ça Là, tient. Là, c'est magnifique. Magnifique. J'aurais dû le mettre en dessous plutôt. Bah non, la fleur, la fleur. On s'en fout, elle est pas belle. Toi, c'est pas bien. Non, ça fait... Ça y est. Putain, il m'enlève tout. Chérie, fais quelque Regarde, chose. regarde. Toi, t'es un peu... Hein. Comme ça. Voilà. Comme ça, c'est parti. Tu remets bien. En froid. On croyait que je tourne un épisode de Confessions intimes, je veux devenir influenceuse. Voilà, là c'est bien là. Non. Si, remets ça, t'as tout cassé avec tes gros doigts là. Non, la fleur, ça va pas. Si, la fleur ça va, si. Là ça fait tout terne là. Tout moche. C'est sans émotion. On dirait toi le matin au réveil. Non, tu vois, quand c'est comme ça, je peux cacher la tige de l'herbe. Saitama. Miaou. Le chat. Alors ça c'est vraiment de lait hein. Ah pour le coup, alors autant avant c'était pas beau, là c'était vraiment dégueulasse. C'est chiant. Oh, on est chiant, on fait rien. Hein. T'aurais pu le mettre un peu dans le pot de fleurs là-bas. Waouh, là c'est beau. Ouais, je t'assure. Hein. C'est terne. C'est toi qui es terne. Maman, tu as mis 3 feuilles et 2 tiges de cette merde sur un gâteau que t'as posé dans un champ. Il y a sûrement des chats qui ont pissé dessus. Non. Il est immangeable ton gâteau. Mais j'ai pas mis dessus. Si c'est dessus là. Alors que si t'avais mis dans le pot de fleurs là. Mais je peux pas, ça rentre pas. Saitama, viens mon Mimicha. Viens faire la photo. Et alors tu prends les autres pots de fleurs, tu les mets sur les côtés, comme ça cache le tour, tu poses le truc dedans, ça fait un peu agrandi et boum ça passe. Mais non, parce qu'il y aura le pot. Bah alors le pot tu le poses là. Tu le poses là. Saitama, viens maman. Non tu le mets là. Ici. Bam. Non mais pot de fleurs, tu soulèves pas. Hein.
Mais on est 3, ça va. Ouais, j'ai que ça à foutre, moi. Bah tu peux bien aider ta petite femme à réaliser son rêve de devenir influenceuse, non? Là c'est bien là. Là, c'est bien. On dirait un pas mignon. Comme elle se persuade elle-même. Là, c'est bien, hein. On dirait un pas mignon dans moi moche et méchant. Mais en fait, c'est là où il est posé que ça va pas. Je vais prendre ça, je vais le poser ailleurs. Mimi-chat, viens mon petit chacha. Viens mon mimi. Arrête, tu lui fais peur. Viens maman. Viens sur la photo pour maman. Non, il est beau hein. Je peux prendre la pause. Ah, bah il m'aime plus. Tu m'aimes plus, ça y est? Saute. J'espère qu'il va pisser sur ton gâteau. Comment ça me ferait trop rire, je te jure. Bon, moi, j'ai du boulot, hein. Salut. Oh, elle est trop belle. Regarde, je vais te l'envoyer. C'est beau, mon mimi-chat. Il a léché le gâteau. Oh, bordel. Il s'appelle pas Mimi, il s'appelle... Viens, Saitama. Viens, maman. Mimi, Saitama. Maman, Mais ils sont fous, ils te snobent. Tu me l'as pas envoyé? Hein? Tu m'as pas envoyé? Non, je l'ai pas envoyé. Bon, moi je rentre, hein, je dois les jouer, hein, pas faire faux. Espèce de lubi, Saitama. Bah voilà. Ben attends. Bah attends quoi? Bah il faut que... Mais moi, je coupe, là. Mais en fait, elle est pas bien. Tu crois que si je grimpe sur la poubelle, je Non. peux sauter et m'accrocher à ta fenêtre et Non, je rentrer? pense pas. Je peux essayer. Saitama. Oula. Oula. Attends. Ah. Ok. Ok. Hop là. Je vous remets. Oh, c'est mon bébé. Il est con, celui-là, bordel. Ding. Au titre du vlog, on essaie de me cambrioler. Salut. Non. Non, tu pourras pas, tu vas tomber. Maman. Maman. C'est pas très sécurisé de laisser la fenêtre ouverte. Il y a l'alarme. Ah, il y a l'alarme sur la fenêtre Là, là. en pleine nuit, si quelqu'un rentre par cette fenêtre, on le verra. Ouais, mais s'il vous tue. Avec un fusil Bon, tu m'envoies ta photo? ou un pistolet. Waouh. J'étais en train de tomber en arrière. Ah. Tu m'envoies la photo? Chérie, Oui. envoie-la, je vais couper. Putain, quel branquignol. J'ai un peu plié le couvercle. Juste un peu. Hein. Attends, je fais juste sur Lightroom. Et tu penses, j'ai mis sur la boîte aux lettres, Non, puis ça tiendra pas. sur la cheminée, je peux m'introduire par la fenêtre de Chloé. Non, Moi je pense. non. Ça cassera avant. La cheminée, tu penses, elle cassera? Bah bien sûr. Ah. Ok. Non mais l'autre... Eh, tu m'envoies la photo? Attends, elle est pas bien. Oui, bah tant pis, moi je coupe. Bah, en même temps, elle risque pas d'avoir une. Les gens, ils vont couper le vlog en n'ayant jamais vu cette photo qui est soi-disant trop bien, trop mignonne. C'est parce qu'elle l'est pas.
Le banger des photos. Mais parce qu'elle l'est pas. Il faudrait savoir. Nul. Aïe. C'est marrant ça. Je peux pas te filmer comme ça. Moi je vais vous couper le vlog sur cette image Non, ça y est, attends. de Laurent allongé. C'est bon. Adrien, je peux te lancer un petit caillou dessus. Non. Oui, bah oui, Viens, je le lance sur la Oui. fenêtre, on regarde si ça casse. tout à fait. Oui. Je pense que je vais faire une journée avec. Mhm. Oh, oh le con, j'ai cru vraiment peut-être le prendre sur le pied. Il est con ton fils, hein? Ça fait mal. Putain, ça veut pas focus. C'est bon? Bah si ça focuserait, ouais. Focusait. Je sais pas parler, hein. Si c'est bon. C'est joli, hein? Ouais, hein. Ah ouais.